Donc je vous propose de démarrer tout de suite la séance et nous avons le plaisir d'accueillir une équipe lilloise puisque c'est Christophe Mariette et Jean-Pierre Triboulet qui ont mis au point le programme que nous vous offrons aujourd'hui, donc sur la chirurgie de l'estomac et de l'œsophage. Et je demande à Christophe Mariette peut-être d'intervenir en introduction de la séance. Je remercie Daniel de nous avoir permis d'organiser cette séance dédiée à la chirurgie de l'œsophage et de l'estomac. Et c'est surtout Christophe Mariette qui a organisé, et il vous dira un mot d'ailleurs de chacun des orateurs. Je voulais préciser que en France, depuis longtemps, vous le savez, on sait que le niveau de la chirurgie, en tant que de chirurgie de l'œsophage et de l'estomac, est de très haute qualité. D'une part en raison de l'historique de la technique chirurgicale avec les anciens qui ont initié cette chirurgie en France. D'autre part, avec tous les chirurgiens d'où vous êtes qui ont participé au développement de la chirurgie, ici dans la salle. En rapport également, et vous le verrez avec la présentation de Christophe, avec la recherche de haute qualité et de haut niveau concernant ces pathologies. Et enfin, et malheureusement, je dois dire, en raison de l'incidence de ce cancer en France. Je n'en dirai pas plus. Je remercie encore une fois Daniel Jec, Henri Judet de nous avoir permis de monter cette séance. Et Christophe va vous dire un petit mot rapide sur les orateurs. Donc merci de votre accueil. Effectivement, c'est un plaisir pour moi revenir ici, puisque vous m'avez accueilli à différentes étapes de mon cursus, tout petit, interne, chef de clinique. Maintenant, jeune chef de service, prenant la suite de mon maître Jean-Pierre Triboulet. Donc merci pour tout ça. Et l'idée aujourd'hui était de vous présenter une vision de la chirurgie de l'estomac et de l'œsophage avec une vision sur les 10 ans à venir. Et donc on a choisi un certain nombre de topics que qu'on va voir ensemble sur d'une part l'approche mini-invasive. Vous savez que ça s'est développé dans d'autres types de cancers, mais on va voir rapidement que ça se développe aussi dans l'œsophage et dans l'estomac. Sur la prise en charge ambulatoire de cette chirurgie, qui est une approche très nouvelle et qui a été largement initiée en France puis ensuite dans le monde. L'innovation dans le soin, vous avez vu qu'il y a des réhabilitations précoces qui se mettent en place dans différents types de chirurgie. Vous allez voir que dans l'œsophage, dans l'estomac, c'est beaucoup plus difficile parce que les malades sont plus lourds et des comorbidités. On fera un point effectivement recherche et vous verrez que la France n'a pas à rougir de l'intensification de ses programmes de recherche, notamment dans les cancers œsogastriques. Et puis un point effectivement un petit peu du futur sur les nouveautés technologiques. Alors évidemment, ces topos n'ont pas de sens s'il n'y a pas des orateurs brillants qui vont les présenter. Et c'est en ce sens où je remercie grandement, vous le verrez, un panel d'orateurs européens qui vont tous faire, qu'ils soient issus de Suisse, de France et a fortiori d'Angleterre, l'effort de vous parler français, notamment pour notre premier orateur qui vient de Bristol, qui est un chirurgien donc anglais qui va faire l'effort de vous parler en français aujourd'hui, donc soyez indulgents. Il est venu en fait 2 ans chez nous, chez Jean-Pierre Triboulet et moi-même pour se perfectionner en chirurgie du tube digestif supérieur. Et donc j'appelle le docteur William Robb, donc de Bristol en Angleterre, à venir nous parler des approches mini-invasives de la chirurgie œsogastrique, quelle technique et quel niveau de preuve. Merci William.